Salut Cannes les Reims TV et bienvenue à la 5e édition du Gala de l'humour cannois. Toulouse, la ville rasa. Comment ça va? Et ça va bien, je viens de Toulouse. Non, très faux accent. Lui aussi, il n'a pas l'accent. Non, pas du tout. Un peu, si, un peu. Ouais. Ça va très bien, merci. Bon, t'es content d'être avec nous? Très content d'être avec vous. Qu'est-ce que tu penses rapidement? Très select. Hein. Ça sent l'argent, hein, clairement, dans la rue. J'ai vu des boutiques, j'avais pas plus vu ça depuis les Champs-Élysées. Je n'ai pas tenté de rentrer au Carlton. J'ai cru que c'était mon hôtel que tu m'avais réservé. Tu vas tenter de rentrer sur scène maintenant. Allez. En tout cas. Allez, vas-y. Merci. Ciao. Dans ma tête, je méritais plus d'applaudissements, mais c'est pas grave. Y en a qui trouvent que c'est pas, j'ai pas encore fait de blague, c'est juste ma tête. Ça vous fait rire. Il y en a qui trouvent que je suis beau. Non, toujours pas, même ici à Cannes, même avec la cataracte, non, personne. Non, mais moi, c'est pas grave, je sais que je suis moche, que je suis dégueulasse depuis que je suis tout petit. Bah, pour vous raconter, pendant les photos de famille, mon père il était vachement stressé, il était comme ça. Putain, Cyril, tu te tiens droit et t'arrêtes de bouger, hein, tu vas encore gâcher la photo. Mais papa, il est super lourd, l'appareil. Mais je m'en fous. Si tu voulais être sur la photo, t'avais qu'à pas être aussi moche, il est con, ce gamin. Putain, on dirait sa mère. C'est une partie de mon enfance que je vous raconte là. Mais j'ai pas honte de dire que je suis moche, parce que déjà ce soir, je suis clairement pas le seul. Non, on m'a dit tu vas jouer au Festival de Cannes, je comprends bien ce soir que c'est pas celui du cinéma là. Devant, il y a Leonardo dit pas très beau qui est juste là, c'est le seul point commun. Non mais j'ai pas honte de parler de mon physique parce que c'était pire avant. Moi je suis comme une bonne bouteille de bon vin, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a que les vieilles bourgeoises qui goûtent mon liquide. Non. Pardon. Oh le con, au concours, je me suis trompé, je voulais dire qu'il goûte mon sperme. C'est ça que je voulais dire. Non. Vous ne méprenez pas, je voulais dire qu'il goûte le sperme de mes grosses couilles. Voilà, attends, je vais vous montrer. Est-ce que vous avez 2 minutes? Ça, c'est pour le jury devant, voilà. Faites-vous un petit doggy bag à emporter. Donc le sperme, ça vous fait rire, très bien. Du coup, on va continuer sur le sperme. Non, je m'améliore avec le temps. Parce que quand j'étais petit, ma tête était plus petite. Sauf que mon nez et mes oreilles faisaient déjà cette taille. En CP, j'avais la gueule du prince Charles, d'accord ? Alors que je sais que maintenant, lui est devenu roi d'Angleterre, et moi, je suis actuellement au SMIC. Yes. Mais bon, ma femme et ma mère, elles sont toujours vivantes. Alors. Non, ne rigolez pas à ça. J'ai honte, j'ai l'impression de tirer sur l'ambulance, alors qu'il est sûrement dedans à l'heure qu'il est, avec sa belle-fille. Arrêtez de rigoler à ça! Vous êtes des fous, vous allez mourir en enfer. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas les blagues sur le roi d'Angleterre, c'est pas grave, hein. Sachez que même à Cannes, il y a des classes de SECPA qui font un travail remarquable pour vous, d'accord? Donc rien n'est perdu, on s'accroche les gars, et je vais vous donner une référence plus facile. Est-ce que vous connaissez Toy Story? Oh putain, il y a la lumière dans les yeux, quand je pose une question, si vous ne me répondez pas, j'ai l'impression de parler tout seul. Là. Je revis mon année de 3e quand je mangeais au self. Est-ce que vous connaissez Toy Story? Oui. Monsieur Patate. Oui, non mais arrêtez de dire oui sérieusement, ça me casse les couilles ce sketch. Mais premier degré, les gens ils font oui, mais oui, on dirait que je suis monté en kit. Je suis sûr que si c'est Dieu qui m'a créé, il était comme ça avec les anges. Passez-moi 2 oreilles humaines. Il n'y a plus d'oreilles. Bah tu prends dans le stock des éléphants, tu casses pas les couilles. Tiens. Passe-moi un nez. Oh, il n'y a plus de nez, vous faites chier. Bon, passe-moi un rocher, là, je vais faire une gueule de sphinx, ça ce fils de pute, là. Si, je connais sa mère. Voilà. Et à cause de cette tête, tout le monde se moquait de moi à l'école. Ça commençait dès le trajet à aller. Pendant 10 minutes, je me faisais insulter. Jusqu'à ce que le véhicule s'arrête, je descendais, je disais au revoir à mon père. Et ça continuait dans la cour de récréation. Et ça fait mal, tu vois, quand t'as 7 ans, de voir ton père gâcher des RTT pour venir t'insulter au portail, tu vois. Ouais, Cyril, t'es moche, hein. Les enfants, jouaient pas avec lui, hein. Jetez-lui des cailloux. Espèce de monstre. Je plaisante, ne faites pas. Oh, c'est pas vrai. Il leur disait pas des cailloux, il leur disait des gravillons. Non, c'est les autres enfants qui se moquaient de moi, tu vois. Et j'étais gringalé, je pouvais pas me défendre. Donc j'ai trouvé un jour le super pouvoir de l'humour. Je me rappellerai toute ma vie, j'étais dans mon quartier, il y a un petit qui m'appelait TPS. Parce que c'était la télévision par satellite et pour la capter, il fallait avoir des paraboles. Non mais rigoler à une vanne de 97, mais vous, aucune pitié quoi. Vous crachez sur mes traumas d'enfant, vous n'en avez rien à foutre. Putain, elle me fait les signes, mais c'est fou! Qui a invité cette personne? Comment tu t'appelles? C'est elle, Isabelle, mais c'est une ouf! Mais Isabelle, mais elle est pas bien, putain, je vais la demander en mariage. Donc, il était comme ça, TPS, un jour j'en ai eu marre, je fais putain, t'as raison,
je capte la télé. Oh putain, je regarde un film porno dégueulasse, il y a ta mère qui joue dedans. Et ce jour-là, ça a changé ma vie. Parce que tous mes potes étaient là. Wow, moi j'étais là. Ouais, le petit était là. Ouais. Je me suis dit, Cyril, t'es trop fort, tu sais trop bien faire des vannes. Tu vois, je savais pas que sa mère était morte peu de temps avant, d'accord, à ce gamin. Non, c'est pas le prince Charles, c'est un autre. Suivez un peu. Et je me suis dit, merde, tu vois, j'ai eu honte. Je me dis, merde, tu peux faire n'importe quelle vanne, tu fais celle-là, alors que je sais pas, t'aurais pu faire, tiens, je regarde une émission archéologique. Ils sont en train de déterrer ta mère. Voilà une vanne un peu plus creusée, tu vois, un peu plus avec du fond, tu vois. Non, je suis devenu méchant, mais dans ma tête, j'étais un super-héros, faut me comprendre. Moi, j'étais fan de Superman. Je me dis, je suis un super-héros, donc j'ai commencé comme lui à mettre mes slips par-dessus mes pantalons. Mais non, mais c'est pas pratique de nettoyer des traces de pneus incrustées dans du jean, donc j'ai rebasculé. Ah bah je tente, vous aimez le sperme, on envoie le caca, attendez, j'ai un concours à gagner, moi, comme qui dirait. Et je me suis trouvé un surnom de super-héros, tu vois. À l'époque, il y avait les missiles Scud. Je me suis dit, putain, moi j'envoie des vannes comme les missiles, je vais m'appeler Super Scud. Donc je me suis fait un t-shirt, je marchais dans la rue avec marqué SS en grand. Ça n'a pas fait fureur. Enfin si, ça faisait fureur, justement. Donc j'ai arrêté. Je me suis dit, merde, t'es fou Cyril, mais ça m'a bien servi de faire des vannes, parce que notamment dans ma vie, par exemple, j'ai déménagé. À la base, moi je suis né à Paris, et avec mes parents, on a déménagé dans le fin fond du sud-ouest, dans la ville de Pau. Oui, je suis comme vous, j'ai appris que c'était le nom d'une ville, pas une onomatopée, Pau. Alors ceux qui ne sont jamais allés, moi je vous conseille. C'est une ville où il y a plein de trucs à faire. Bon, en priorité, installer l'électricité. Après, si tu te chauffes, tu peux faire des trottoirs et tu ouvres des restos qu'on arrête de se faire chier dans cette ville. Oh, je suis passé de Paris à Pau, de la ville lumière à la ville éteinte. Bam! Bon, après, j'exagère, il y a quand même un super musée où ils t'apprennent comment les gens y vivaient à l'époque du Moyen-Âge, qu'ils ont appelé le centre-ville. C'est vachement bien. Il faut le faire, c'est vachement bien. Et donc j'arrive à Pau et je me dis avec ma tête, dans mon nouveau collège, ça va être chaud pour ma gueule, tu vois. Parce que les gens vont se moquer de moi et ça manque pas. J'arrive, premier jour dans la classe, je vois 3 mecs qui font hyper peur, tu vois, ils sont hyper grands, hyper baraqués, ils ont encore l'armure des croisades, tu vois, ils font peur. Et ils sont en train d'insulter un petit qui a perdu ses cheveux et lui font des vannes. Mais moi, dans ma tête, ils savent pas que je suis un super-héros, donc qu'est-ce que je fais? J'interviens. Je fais, oh, vous arrêtez avec vos vannes de merde. Je vais vous montrer comment on fait. Et là, le petit, je lui ai niqué sa race. Les 3, ils ont fait « Oh !» Moi, j'ai fait « Le petit, il fait « Mais moi, je savais pas que c'était le prof principal. Personne m'avait dit. » Et du coup, j'ai eu des super notes en histoire géo toute l'année. Bon, déjà, parce qu'il avait peur de moi. Et en plus, le programme d'histoire géo à Pau à l'époque, c'était facile. Déjà, en géo, il n'y avait pas encore l'Amérique sur la carte. Donc, je gagnais des points. Et donc, je me suis mis à côté de ces 3 gars et je me suis mis à insulter tout le monde, à faire des vannes, parce que j'avais peur d'eux à la base. Donc je me suis mis à côté des méchants pour faire du mal aux plus faibles que moi. C'est pour ça que je ne peux pas juger ce que mes grands-parents ont fait en 1940. Tu comprends? Je ne peux pas. Non? Ok. Donc ouais, SECPA, faut repartir SECPA. Si vous n'avez pas compris cette blague, faut repartir SECPA. Non, ça vous fait pas rire la collaboration. Mes grands-parents, ils avaient du sperme et du caca. Ça c'est drôle, ça vous fait marrer, ça? Non, mais n'empêche que pour moi, ça a marché, parce que je me suis mis avec ces mecs. Et dans mon nouveau collège, personne m'appelait le moche, tu vois. Tout le monde m'appelait le gros connard. Pas mal. Et voilà, je crois que je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci.